Bonjour Anne Capes-Granger. Bonjour. Une dizaine de jours après le coup d'État au Gabon, une première constatation s'impose. Ce coup d'État n'a suscité que de rares protestations, tant sur le plan national que sur le plan international. Comment peut-on l'expliquer ? Alors c'est vrai qu'au Gabon, ou en tout cas à Libreville, il n'y a pas eu une manifestation de soutien à Ali Bongo Ondimba, et même plutôt des effusions de joie des Gabonais qui très vite, dès le 30 août au matin, sont descendus dans les rues pour acclamer les militaires. Alors plus qu'un soutien direct à l'armée, il faut sans doute y voir l'expression d'une très forte lassitude à l'égard des Bongo, restés plus de 55 ans au pouvoir, l'expression aussi d'une satisfaction à l'idée que l'on tourne la page de cette dynastie à laquelle beaucoup reprochaient d'avoir mis la main sur les richesses du pays. Pour ce qui est de la communauté internationale, là encore, vous le disiez, très peu de vraies protestations. Bien sûr, l'UA a condamné le putsch, elle a suspendu le Gabon, elle pouvait difficilement faire autrement. La France, elle aussi, a condamné dans les heures qui ont suivi, mais c'était vraiment une condamnation en demi-teinte, puisque dans le même temps, elle a rappelé son attachement à des processus électoraux libres et transparents. Le général Brice Oligui Nguema, le président de la transition, a nommé cette semaine Raymond Ndong Sima comme Premier ministre, c'est-à-dire un fervent opposant à Ali Bongo. Est-ce que cela veut dire que l'opposition sera amenée à jouer un rôle important ? Eh bien, en tout cas, le principal défi de l'opposition, si l'on parle de ceux qui hier encore étaient des adversaires d'Ali Bongo, ça va effectivement être de parvenir à conserver au fil des mois suffisamment de pouvoir, aussi bien au sein du gouvernement que des grandes institutions, pour être à même de jouer un rôle dans l'organisation des élections. Vous le disiez, le président de la transition a nommé ce jeudi un Premier ministre issu des rangs de l'opposition, Raymond Ndong Sima. C'est un début, reste à savoir quelle va être sa feuille de route, sa marge de manœuvre et puis quelle sera la composition de son gouvernement. C'est dans ce contexte, Anne Capes-Granger, que la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, fait savoir que la transition ne doit, selon elle, pas dépasser une année. Est-ce que c'est réaliste ? On le sait, les juntes militaires sont en règle générale rarement empressées de rendre le pouvoir aux civils. C'est vrai que les exemples récents de putsch en Afrique de l'Ouest notamment n'incitent pas forcément à l'optimisme en termes de respect des délais. C'est vrai aussi que la tâche est immense. Le général Brice Oligui Nguema a une feuille de route chargée qui prévoit à la fois la rédaction d'une nouvelle constitution qui devra être validée par référendum, mais il y aura aussi un recensement du corps électoral, une mise à jour du code électoral et bien sûr l'organisation des élections. Alors c'est beaucoup, mais le patron du CTRI a pour l'instant paru donner des gages. Il a tenté de rassurer ses homologues, les partenaires du pays. Un chronogramme doit être établi en collaboration avec la CEAC. Pour l'instant, aucun engagement n'a été officiellement pris par le président Oligui concernant la durée de cette transition. Merci Anne Capes-Granger. Merci. Et depuis cet entretien, un gouvernement de transition a été rendu public hier après-midi au Gabon. Au total, 26 ministres. Seuls 3 de l'ère Bongo sont rescapés. En revanche, aucun ministre de la plateforme d'opposition Alternance 2023 n'a été nommé.